Bonjour, vous écoutez l'épisode 58 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 23 avril et il s'intitule « Pensée positive ». Il pleut sur Bordeaux, on fait toujours la vaisselle à la main. Je n'arrive pas à arrêter de manger des M&M's. Bref, la liste est longue de sujets qui fâchent. Donc j'ai décidé aujourd'hui de lister des pensées positives et en particulier de ce que j'aimerais garder du confinement. Nos soirées télé à 3. On n'a jamais vraiment regardé des programmes tous les trois sur la télé au moment où l'émission ou le film est programmé. On le faisait beaucoup avec Cher et Tendre à une époque, mais depuis la naissance de Petit Dom, on avait arrêté. Depuis le début du confinement, on le fait régulièrement. Et on rit ensemble devant des films de Louis de Funès au quotidien. On apprend ensemble à découvrir dans Voyage en terre inconnue. On se divertit ensemble devant Top Chef, même si on apprend aussi un peu, enfin surtout mon cuistot de Cher et Tendre. On peut reporter à demain. Le rangement de la chambre, l'apprentissage des tables de multiplication, le tri des vêtements été-hiver. Rien ne presse, et rien n'est grave, à part se laver les mains. On se lave les mains. Et pour info, on se lave tout court aussi. Les chiffres ahurissants sortis hier sur l'hygiène délaissée par les Français ne nous concernent pas. Aucun des trois. Ça va mieux en le disant. On déculpabilise de passer notre temps à manger. La raison pour laquelle j'ai quand même descendu la moitié d'un paquet de biscuits Nutella hier soir devant Top Chef, outre le fait que cette émission donne faim toujours, tout le temps, c'est que Vanessa Paradis elle-même le disait hier soir dans Quotidien. Qu'est-ce qu'on mange pendant le confinement ? Donc si on le fait tous, on n'a pas à en rougir. Et c'est encore meilleur de manger sans culpabilité en fait. On apprécie des choses acquises, comme le rayon de soleil par la fenêtre, comme le fait que Doudou aille mieux, comme notre bonne santé à tous les trois et à nos proches, comme la chance d'avoir un appartement où je peux m'isoler, écrire et enregistrer sans que cela ne soit pénalisant pour l'espace de Cher et Tendre et de Petit Dom, et leur niveau sonore surtout. On parle beaucoup plus, sur beaucoup plus de sujets. Avant le confinement, on partageait au mieux 5 à 6 repas tous les 3 par semaine, au rythme des déplacements à Paris que nous alternions Cher et Tendre et moi. À présent, c'est repas à 3, 2 fois par jour, tous les jours. Et source de discussions qui vont bien au-delà de la journée d'école ou de la préparation de la sortie du prochain week-end. Et le plus beau, c'est qu'on a toujours des choses à se dire. On raconte notre avant à Petit Dom. Je vous en parlais hier. On passe beaucoup de temps à raconter à Petit Dom des anecdotes de nos enfances, adolescences, rencontres. On lui parle de son papy disparu qui adorait les Beatles comme lui. On lui raconte comment on a appris les tables de multiplication à notre époque. On se remémore la première fois qu'on a vu tel ou tel film. Ce qui provoque en plus de joyeux fous rires. Surtout quand Cher et Tendre réalise que je suis assez vieille pour avoir vu le dernier film de Louis de Funès au cinéma. Et je vous rappelle que ce n'est pas son meilleur. On vit dans le présent. On arrête de passer du temps, enfin surtout moi, à planifier un avenir de plus en plus incertain, comme les vacances d'été qui étaient pourtant déjà réservées au début du confinement. Même si la probabilité qu'elle tombe à l'eau est à son paroxysme au regard de notre destination hors Schengen prévue, on ne fait aucun plan sur la comète. La France, c'est beau, on trouvera bien quelque chose à faire. Ne serait-ce que visiter plus la région aux alentours, surtout dans les terres. On n'a vraiment fait que le bassin d'Arcachon et Saint-Émilion pour l'instant. Et vous avez envie de garder quoi ? Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez ce podcast sur iTunes, surtout laissez un commentaire et 5 étoiles. Et si vous l'écoutez sur une autre plateforme de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. Merci et à bientôt.